Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous la famille, une autre vidéo statique. Hier j'ai fait un stream sur le Discord, c'était un magnifique stream, on a parlé fondamentaux, Fed meeting et tout ce bordel. Les analyses techniques, etc. Ce soir, c'est le soir, le plus fou soir de l'année 2023. The Biggie Show. Avec un invité spécial, l'ours, on l'appelle l'ours, le grizzly. Donc, ça fait quoi? 1 an et demi là qu'il n'a pas fait de stream avec moi? So, là, on a hâte, on a vraiment hâte de l'entendre parler. Ce soir à 21h, heure française, sur le Discord, exclusivement sur le Discord. Si ça vous intéresse, les gars, vous devez intégrer le Discord et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et on est le début du mois, donc c'est le meilleur moment d'intégrer le Discord, la famille. Ok? Ce soir, c'est la night. Ce soir, c'est la fête. Ce soir, c'est l'ours. Ce soir, c'est le Biggie Show. Donc, je vous invite à intégrer le Discord si ce stream vous intéresse. Ok? Donc, on va regarder dans cette vidéo statique, on va regarder XRP Ripple. Parce qu'hier, je n'ai pas fait de vidéo statique. Voilà, donc là maintenant, on reprend le travail, quoi. So, premier article ici, les portefeuilles détenant en moins 10 000 XRP dépassent 277 000 alors que les XRP augmentent de 25%. Donc, comme vous le voyez sur le court terme, XRP est en train de pomper, mais bon, on s'en fout. Mais les portefeuilles détenant au moins 10 000 XRP, c'est ce que moi je vous dis depuis toujours, minimum 10 000 XRP. Bien sûr, si tu as une situation difficile, etc., extrême, et tu peux te procurer que 3000 ou 2000 ou 1000 XRP, c'est pas grave, je comprends, il n'y a aucun problème. Ta situation, elle est délicate. Donc, le fait que tu as pris tes couilles dans tes mains et tu as quand même acheté 2000, 3000, ça, j'ai rien à dire. Mais si tu es à l'aise, si tu es bien, si tu peux te le permettre et tu restes les bras croisés avec ton 2000 ou 3000 XRP, je suis vraiment désolé, mais t'es un teubé, t'es un stupide. Voilà, je te le dis, t'es un stupide. Donc, faites ce qu'il faut. Achetez minimum 10 000 XRP, je vous le dis, je vous le répète, minimum 10 000 XRP. Ok? 10 000 XRP, c'est ce que vous devez avoir et c'est ce que vous devez viser. Et là, on voit clairement les portefeuilles détenant au moins 10 000 XRP dépassent le 277 000. Donc, il y a beaucoup plus de monde qui achète des XRP ici. Et beaucoup plus de monde ont atteint leurs 10 000 XRP. Je pense qu'ils m'écoutent, je pense qu'ils me suivent sur YouTube, c'est pour ça. Parce que je suis presque le seul qui dit minimum 10 000. Donc, les portefeuilles qui détiennent au moins 10 000 ont augmenté. Donc, je pense que c'est ma communauté qui a fait augmenter ces chiffres. Anyway, on avance. Forbes, l'inflation mondiale en temps de guerre pourrait faire exploser les prix du XRP. Ça, je ne sais pas d'où ça sort. L'inflation mondiale en temps de guerre. Et ça vient toujours du même mec, Abdul Karim, Abdul Wahab, qui se base sur des... Je ne sais pas. Bref, on va lire, parce que là, moi, je ne comprends pas. L'inflation mondiale en temps de guerre. Elle va faire exploser les prix du XRP. Ok. Dans un récent rapport, Forbes a évoqué la possibilité que Bitcoin devienne un actif d'une valeur d'1 million de dollars. Ok, avec des conséquences considérables pour d'autres actifs numériques comme le XRP. Ok, le rapport Forbes était intitulé L'inflation mondiale en temps de guerre, un choc de 25 000 milliards de dollars prévu par la Fed pour déclencher un boom des prix du Bitcoin, du Ethereum, du XRP, de la cryptographie d'1 million de dollars. Bon. Vous voyez comment le titre, il est mauvais ici? L'inflation mondiale en temps de guerre pourrait faire exploser les prix du XRP. Donc toi, tu dis, shit, XRP, oh là là, l'inflation, oh là là. Donc tu rentres dans les conspirations. Mais le mec, qu'est-ce qu'il veut te dire ici? Il veut te dire que la Fed, avec ce qu'elle va faire, avec la baisse des taux d'intérêt, avec son recul, avec le QE, le fait de laisser tomber l'inflation, parce que l'inflation, la guerre contre l'inflation, elle est perdue. Donc ils doivent juste... baisser les taux. Pourquoi? Parce qu'on a le trésor américain qui vient d'émettre une dette de 776 milliards de dollars. Le dernier trimestre, on parle de 1000 milliards de dollars. Le prochain trimestre, en 2024, on parle de 816 milliards de dollars. Donc, toute cette dette, elle doit être refinancée avec un taux très bas. Donc, on ne peut pas rester avec une augmentation de taux d'intérêt. Et on ne peut même pas rester avec le même nombre de taux d'intérêt. Parce que là, on a fait une pause. Donc, hier, on a eu le Fed meeting. Donc, ils ont posé. Donc, ça pose. On reste toujours sur le 5,5%. Mais si on continue à émettre la dette, le moment où on doit la refinancer, et en plus de ça, le Trésor américain, il a changé les échéances. Les échéances sont devenues plus courtes. Tu vois? Donc le refinancement doit être dû beaucoup plus rapidement que prévu. Donc comment on va refinancer les dettes? Vous pensez qu'ils vont financer les dettes avec un taux d'intérêt très fort ou très haut? Impossible. Ces gens-là pensent à leur cul en premier. Ces gens-là pensent à leur intérêt en premier.
Donc, ils vont se dire, on s'en fout de l'inflation. L'inflation, on a perdu la guerre contre l'inflation. Et la guerre contre l'inflation, elle est perdue depuis très longtemps. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire en parallèle? Ils vont faire augmenter le chômage. Ils vont faire baisser l'emploi. Et là, ils vont te dire, ah, on est arrivé à un certain point où on ne peut plus augmenter les taux d'intérêt. Mais en fait, on sait pourquoi ils ne peuvent plus augmenter les taux d'intérêt. Parce qu'ils sont en train d'émettre la dette. Et à un moment donné, cette dette-là, elle doit être refinancée. Mais ils veulent la refinancer à un taux plus bas que celui-là. Donc, c'est pour ça que la baisse des taux d'intérêt, il est inévitable. C'est ce que je vous dis depuis un moment. Et c'est ça qui va faire aussi exploser le marché à risque. Tu comprends? Parce que les marchés à risque sont tellement optimistes par rapport à ça. Tu vois, ils le savent qu'à un moment donné, la Fed n'aura pas le choix de reculer, on n'aura pas le choix de faire du QE, on n'aura pas le choix d'assouplir les choses. Donc les marchés, ils le savent. Ok? C'est pour ça que l'explosion s'en vient et c'est ce qu'on attend. Moi, je pense que la baisse des taux d'intérêt va commencer à partir de 2024. Donc, disons début 2024, mi-2024, mais je suis plus sûr de moi vers avril 2024, mars 2024, juin 2024, mai 2024, dans ces alentours-là. C'est là qu'on va commencer la vraie baisse de taux d'intérêt. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que avec le comportement de la Fed, grâce au comportement de la Fed que je viens de vous expliquer, oui, la crypto, les marchés à risque vont exploser. Ça, c'est ce qu'on attend depuis un moment. Notamment, la discussion sur le Bitcoin à 1 million de dollars a émergé au milieu du conflit mondial actuellement en cours. 1 million de dollars, c'est trop. Ça, c'est juste fait pour les moon boys, c'est fait pour les gens stupides, c'est fait pour les chevreuils. 1 million de dollars, frérot, on est à 68 000 dollars. Pour monter dans les 6 chiffres à partir de maintenant, tu sais combien de... Et c'est impossible. Moi, ce que je vis, c'est le 120 000, 140 000, 150 000, voilà, maximum. Mais je ne vois pas 1 million de dollars dans le prochain bull. Ça, c'est impossible, ça. Billy Bombrook, contributeur principal de Forbes, a fait valoir que l'inflation induite par la guerre et le choc de 25 000 milliards de dollars de la Banque centrale américaine augmenterait l'attrait des crypto-monnaies. Selon Bombrook, cela pourrait entraîner des changements importants sur les marchés financiers. Les crypto-monnaies comme Bitcoin et XRP jouent un rôle de premier plan. Bien sûr, aux États-Unis, on a deux assets qui ont une clarté. Bitcoin, parce qu'il n'y a personne derrière, donc d'office, il a sa clarté, mais ça reste une valeur spéculative. XRP, vous avez vu qu'est-ce qui se passe avec l'affaire juridique SEC et Ripple, et on voit clairement que XRP, il a sa clarté, et il va avoir une clarté officielle très très bientôt en ayant un règlement. Donc, si tu veux faire des paiements transfrontaliers, si tu veux éliminer les comptes nostro, si tu veux n'importe quoi, quelque chose d'utilitaire, c'est XRP que tu vas utiliser. Voilà. Donc, aux États-Unis, si on veut toucher les paiements, c'est XRP. Si on veut toucher la liquidité, c'est XRP et non Bitcoin. Bombrook a notamment cité Arthur Hayes, cofondateur de la plateforme des dérivés cryptographiques BitMEX, comme l'initiateur des perspectives d'1 million de dollars pour Bitcoin. Forbes a noté que Hayes anticipe le début de ce qu'il appelle l'inflation mondiale en temps de guerre. Selon lui, cela constituera un catalyseur pour une hausse massive du Bitcoin, avec un objectif d'1 million de dollars. L'expert en cryptographie a expliqué cette prédiction dans un récent article de blog. Il a souligné la possibilité d'une escalade du conflit en cours entre Israël et le Hamas et son impact sur le budget militaire américain. C'est exactement ce que je vous explique depuis un moment. C'est que ce qui se passe en ce moment, on doit financer les guerres. Pour financer les guerres, il faut dépenser. Pour dépenser, il faut imprimer. Pour imprimer, il faut créer de la dette. Pour créer de la dette, il faut baisser les taux parce qu'on doit refinancer cette dette. C'est pour ça que on est en train de se diriger vers un nouveau cycle. Et ce cycle, il est explosif pour la crypto. Maintenant, tu as ce genre de clown qui parle de 1 million de dollars pour le Bitcoin. Ça, c'est pour faire FOMO les gens sur le Bitcoin, pour les faire exciter, etc. etc. Le 1 million de dollars, c'est trop. Il n'y a aucun argument, il n'y a aucune preuve qui te dit que le Bitcoin valait 1 million de dollars. Tu ne peux pas créer ce genre de chiffres comme ça. Mais 1 million de dollars, c'est psychologique. C'est 1 million de dollars. Donc, c'est carré, c'est précis, c'est 1 million de dollars. Tout le monde, tu vois, 1 million de dollars pour tout le monde, c'est quelque chose, tu vois. Donc, c'est psychologique. Tu vois, on essaie de manipuler les gens là. Mais plus les guerres vont continuer, plus la propagande de guerre va continuer, plus il faut injecter du cash dans le système, plus il faut créer de la dette, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a appris, qu'on a connues, que je vous ai partagé plein de fois. Et c'est ça qui va faire que l'inflation va augmenter. Et c'est ça qui va faire que les métaux précieux vont augmenter. Mais non. Et c'est ça qui va faire que les marchés à risque vont augmenter parce que les marchés à risque adorent le QE, adorent l'assouplissement, adorent des taux d'intérêt très bas. Donc voilà quoi, on est en train de se diriger vers ce scénario. Et ce scénario, il est très bon pour nous tous. Mauvais sur le long terme pour nous tous, mais très bon pour nous tous sur le court terme parce qu'on va s'enrichir. Voilà.
Selon Hayes, l'augmentation des dépenses militaires entraînera une augmentation des emprunts publics, ouvrant ainsi la porte à d'énormes sommes de capitaux injectés dans l'effort de guerre, dans ces mots. Voilà, on injecte du cash dans le système. Et quand on injecte du cash dans le système, beaucoup de cash part dans le stock market et part dans la crypto. Ça, je vous l'ai dit 20 millions de fois. Le budget militaire américain est sur le point d'exploser véritablement. Surtout si les alliés du Hamas, comme l'Iran, réagissent en entrant dans la mêlée par l'intermédiaire de leurs mandataires. Cela augmentera les futurs emprunts publics et il n'y a pas de limite au sommet d'argent qu'une guerre peut gaspiller. Et là, tu auras le pétrole qui va fly. Donc, on vise le 150 $. Il peut aller même plus fort que le 150 $. Dans un tel environnement, Hayes avait valoir que les obligations américaines traditionnelles à long terme ne pourraient plus être considérées comme une valeur refuge par les investisseurs. Il pense que les investisseurs se tourneront vers des investissements alternatifs comme Bitcoin au milieu de véritables inquiétudes concernant l'inflation en temps de guerre. Je ne pense pas, ils vont se tourner vers le gold, ils vont se tourner vers les métaux précieux. Quand l'inflation elle augmente, ce n'est pas le Bitcoin qu'on achète. Parce que le Bitcoin a clairement montré, il a clairement confirmé que ce n'est pas une réserve de valeur. Si tu veux contrer l'inflation, c'est les métaux précieux. Je vous le dis, je vous le répète. En conséquence, Hayes prédit avec audace que le prix du Bitcoin pourrait monter en flèche jusqu'à 1 million de $ dans un tel scénario. Et moi aussi je peux dire XRP peut monter à 1 million de $, ou XRP peut monter à 100 000 $ ou 200 000 $, frérot. On sait que XRP va aller à un certain price dans le long terme, mais on ne peut pas dire, ok, maintenant, ouais, c'est bon, XRP va aller à 1 million de $ dans le prochain bull run, dans la... Non. Peut-être que Bitcoin... T'arrives à lui dire 1 million de $ parce que Bitcoin, c'est pure spéculation. Et la spéculation peut vraiment faire des folies, tu vois. Mais ça reste quand même bizarre de dire 1 million de $ dans le moment où on se trouve. Et en plus, ce Arthur Hayes, c'est un gros enculé. C'est un gros enculé. Il dit pas ça pour te faire du bien ou pour te soulager. Il dit ça pour te faire FOMO. Il dit ça pour manipuler les gens. Parce qu'encore une fois, le 1 million de $, c'est un chiffre psychologique. C'est loin d'aller vers le 1 million de $. Et croyez-moi, on a le réchauffement climatique, on a tout ce bordel. Si Bitcoin ne change pas, il ne va pas en proof of stake ou il ne change pas sa technologie, il n'y a pas de futur pour le Bitcoin. Il pourra rester une valeur, bien sûr, il pourra baisser dans le prix et toujours exister, mais il ne va pas continuer à monter, rester l'actif dominant, un actif de spéculation de merde qui ne sert absolument à rien, mais il reste dominant. Voilà, non, ça ne marche pas comme ça. Position du XRP avec Bitcoin atteignant 1 million de $. Bien sûr, si le Bitcoin monte à 1 million de $ et XRP qui suit Bitcoin, c'est sûr que XRP peut monter facilement à, je sais pas moi, 10 000, 15 000. Là. Notamment les experts en cryptographie et les acteurs du marché conviennent unanimement que Bitcoin dirige l'ensemble du marché de la cryptographie. Pour l'instant, oui, pour l'instant, parce que la dominance du Bitcoin elle est très forte. Donc pour l'instant, Bitcoin dirige. Mais frérot, quand les banques vont débloquer, quand le règlement va se faire, quand le jugement final va se faire, quand l'utilité va s'amplifier pour le XRP Ledger et XRP, tu penses vraiment que le Bitcoin va rester le boss? Tu penses vraiment que la dominance du Bitcoin va rester intacte comme elle est? Mais non! Beaucoup de dominance va aller dans XRP, beaucoup de liquidité va aller dans XRP, beaucoup d'intérêt va aller dans XRP. Donc, je pense fortement qu'à un moment donné, XRP deviendra number one et Bitcoin deviendra un altcoin. On n'a jamais vu ça, mais ça va venir et vous allez voir. Lors de la course haussière de 2021, de nombreux actifs numériques ont atteint de nouveaux sommets historiques alors que Bitcoin a grimpé au-dessus de 67 000 $. En conséquence, la croissance du Bitcoin de plus de 2700% par rapport à son niveau actuel, à 1 million de $ pourrait permettre à XRP de suivre une trajectoire haussière. Bambrog a confirmé cette possibilité dans un rapport, notamment si l'XRP devait croître à un taux similaire de 2700%, il s'est changé au-dessus de 16 $. LOL. LOL. Ok. Ok, oui, ok. Continuez à donner des prix pour XRP. Continuez à donner des prix fixes pour XRP. Continuez. Je vous ai déjà parlé d'un truc. Je vous ai lu un tweet venant de Nerayoff, l'ancien employé de Ethereum, qui l'a dit lui-même. On ne peut pas donner un prix à XRP. On ne peut pas calculer. Bien sûr, dans le trading, si tu trades, donc tu peux avoir des targets comme 10 $, 3 $, 4 $ et tu sors de ton trade. Ça, c'est autre chose. Mais si Bitcoin va à 1 million de $, en sachant que XRP il a sa clarté, tu penses vraiment que XRP va se limiter à 16?
La spéculation seulement là, on va dépasser le fucking, on va dépasser le 80-90 dollars. Alors imagine si Bitcoin va à 1 million de dollars, yo, on est dans les 3 chiffres. Voilà, ces gars-là s'en foutent. Ces gars-là s'en foutent. Anyway, bref, on avance. La banque est Al-Mariah, la banque Al-Mariah des Émirats Arabes Unis choisit le partenaire Ripple ODL pour les transferts transfrontaliers. Donc Al-Mariah Community Bank a choisi de tirer parti des services de Lulu, partenaire de Ripple ODL, pour faciliter les transferts d'argent transfrontaliers. Donc à travers Lulu Exchange, la banque Al-Mariah, elle utilise XRP pour des transferts transfrontaliers. Donc en utilisant XRP, elle n'aura plus besoin d'utiliser les comptes Nostro-Vostro. Dans le cadre d'un développement récent, Lulu Exchange, le partenaire commercial de Ripple basé aux Émirats Arabes Unis, a formé une alliance stratégique avec Al-Mariah Community Bank, la célèbre première banque virtuelle entièrement intégrée des Émirats Arabes Unis. Zawiya, une maison d'édition axée sur la région du Moyen-Orient, a rendu compte de cette évolution dans un rapport publié mardi. Selon le rapport, la collaboration Lulu M-Bank vise à faciliter les paiements intercontinentaux en temps réel via l'application M-Bank Wallet et M-Bank UAE. En outre, il vise à permettre aux utilisateurs de M-Bank de déposer facilement de l'argent dans n'importe quelle succursale Lulu Exchange à travers le pays. Magnifique, magnifique. Vous voyez comment ODL se fait utiliser par tout le monde et par le monde entier. Et c'est que le début. Collaboration Lulu et Ripple. Notamment Lulu est l'un des premiers à adopter XRP, mettant en œuvre des solutions commerciales via le service de liquidité à la demande ODL de Ripple. Dans un précédent communiqué de presse, le directeur général de Lulu Financial Holding, Adib Ahmed, a révélé que l'installation ODL de Ripple avait joué un rôle central dans l'amélioration de ses capacités de gestion de fonds dans la région APAC. Donc, Tranglo peut dire la même chose. Comment ça s'appelle j'ai oublié là. Mercury FX peut dire la même chose. Lulu Exchange disent la même chose. N'importe quelle entité qui utilise ODL remarque une amélioration incroyable dans la gestion de la trésorerie, etc., etc. Donc, je vous le dis, je vous le répète, ODL est nécessaire. ODL est devenu et deviendra le sang de la veine du système financier mondial. Ok. On avance. Recherche XRP Google en hausse. Google Trends révèle un plus grand enthousiasme parmi les Américains pour XRP sur Ethereum. Donc les données ont montré que les Américains font preuve d'un plus grand enthousiasme à l'égard du XRP que de Ethereum. Ben oui. Ethereum, c'est les smart contracts. Trop de frais, trop de ci, trop de ça. Corruption, ICO, blablabla. On s'en bat les couilles. XRP, le XRP Ledger, moins de frais pour les NFT, il a la clarté, une compagnie transparente derrière XRP. Frérot, normal que les Américains s'intéressent à XRP encore plus, mais normal. En plus, une compagnie américaine, Ripple, lol. Donc, et en plus de ça, XRP était deuxième auparavant. Hein? Ethereum, elle a tout fait pour détrôner XRP et pour faire baisser XRP dans le ranking. Là, maintenant, bientôt, vous allez voir, XRP sera deuxième et XRP sera number one. Surtout quand XRP va aller dans les 3 chiffres, 2 chiffres, on va dire 80, 100 dollars, 120 dollars, il va dépasser Ethereum de loin. On avance. Ici, Ripple CLO dénonce la SEC, déclare que la SEC a encore agi de manière arbitraire et capricieuse. La SEC est une agence gouvernementale. C'est vraiment une diva. C'est vraiment une entité capricieuse. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut se permettre ce qu'elle veut. Les commissaires qui sont à l'intérieur de la SEC sont protégés par une immunité. Donc voilà, ils se permettent tout ce qu'ils veulent. Et en plus, ils ont de l'argent illimité. Donc voilà, ils sont capricieux. Voilà. Stewart Alderoty, directeur juridique de Ripple, a exprimé ses inquiétudes quant à la tendance de la SEC américaine à bafouer la loi. Donc, la SEC n'est pas là pour respecter la loi. Elle est là pour bafouer la loi pour ses propres intérêts. La SEC n'est pas là pour les investisseurs. Elle n'est pas là pour la protection des investisseurs. Elle est là pour manipuler le marché pour que les investisseurs perdent de l'argent. Donc, la SEC, c'est une mafia. La SEC, elle est là pour taxer les entreprises, pour prendre sa cote. Hein? Elle est là pour détruire les investisseurs parce que, encore une fois, les particuliers sont le gagne-pain des grands portefeuilles et des hedge funds et des brokers et des baleines et des market makers, tu vois. Donc, la SEC, elle fait tout pour qu'on devienne les sardines de ces gens-là. OK?
Mais elle se cache derrière le slogan comme quoi elle est là pour les investisseurs. C'est un gros mensonge. Le Ripple CLO est particulièrement préoccupé par l'approche du régulateur en matière d'application sous la direction du président Gary Gensler. Ce dernier commentaire intervient après qu'une cour d'appel fédérale a déclaré que la SEC avait agi de manière arbitraire et capricieuse, en violation de la loi sur la procédure administrative. Ce dernier verdict fait partie du procès entre les régulateurs et la Chambre de commerce des États-Unis, la Chambre de commerce de Longview et la Texas Association of Business. Comme l'a statué le 31 octobre, la Cour d'appel américaine du 5e circuit a noté que la SEC avait violé la loi sur la procédure administrative en choisissant de ne pas répondre aux commentaires antérieurs des pétitionnaires et en ne procédant pas à une analyse coût-avantage efficace. Tu vois? Donc là, on a la Cour d'appel américaine qui a démonté la SEC ici. Tu vois? Donc la SEC n'a plus vraiment de crédibilité. Elle a perdu la crédibilité partout et par tout le monde. Réaction à la séquence de défaites croissantes de la SEC. La SEC n'a pas connu la meilleure année, car la plupart des mesures coercitives et des querelles juridiques auxquelles elle a été confrontée se sont soldées par une forme de perte pour elle ou une autre. Comme indiqué précédemment, le Government Accountability Office, GAO, des États-Unis a donné une fessée à la SEC en confirmant publiquement que le régulateur avait enfreint une règle concernant les conseils qu'il offrait aux entreprises opérant dans l'écosystème crypto en mars 2022. Ben oui, on se rappelle comme c'était hier. Des entreprises partaient voir la SEC, ils demandaient des questions à la SEC ne répondait même pas à leurs questions, ne répondait même pas à leur email, ne répondait même pas à leur appel. Et quand les entreprises avançaient et continuaient à faire leur opération, la SEC sort de nulle part et les attaque. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu dois donner une feuille de route aux entreprises. Tu dois nous donner les règles en premier. Parce que nous, on ne veut pas se faire poursuivre. On ne veut pas payer une amende. Donc, elle ne donne pas de règles. Elle laisse les entreprises faire leur opération. Et après, elle vient collecter son amende. Parce qu'elle sait que les entreprises ne peuvent pas la poursuivre. Pas la poursuivre, ne peuvent pas la combattre. Pourquoi? Parce que la SEC, elle a de l'argent illimité. C'est le gouvernement. Le gouvernement fait que imprimer. Donc, les entreprises, à un moment donné, l'argent est fini là. Mais, sauf Ripple, comme par hasard. Ces directives contenues dans le Staff Accounting Bulletin ont vu la SEC demander aux sociétés de cryptographie de compter 2 fois leur avoir en cryptographie dans leur bilan. Bien que la justification de la SEC repose sur la nature risquée de la cryptographie, le GAO a noté qu'il était illégal de fournir de telles orientations sans les soumettre au préalable à l'examen du Congrès. Bah ouais, ils ont totalement raison. Et la SEC continue à perdre du terrain, continue à perdre de la crédibilité, continue. Là, on a le 9 novembre. Le 9 novembre, on a le premier rendez-vous entre Ripple et la SEC pour un rendez-vous de règlement. Donc, je ne pense pas qu'on aura un règlement le 9 novembre. Et le 9 novembre tombe comme par hasard avec le jour de Swell. Parce que Swell commence le 8 et le 9 novembre. Le 9 novembre, c'est le dernier jour de Swell. Et le même jour, on a le rendez-vous avec les avocats de Ripple règlement et les avocats de la SEC règlement qui vont essayer de trouver une solution pour un règlement. Donc encore une fois, c'est ce que je dis pour le règlement. Le règlement, on l'aura entre maintenant et mi-2024. Depuis un moment que je dis entre maintenant, mais d'ici la fin 2023 et mi-2024. Fin 2023, ça m'a l'air trop serré. Donc on va parler de mi-2024. Et j'arrête pas de vous dire que cette affaire juridique, elle marche en parallèle, elle roule en parallèle avec le comportement de la Fed. Je suis le premier qui le dit, je suis le seul qui le dit. La Fed, elle va baisser les taux d'ici mi-2024. On aura un règlement avec la SEC d'ici mi-2024. Cette affaire, elle suit le comportement de la Fed. Je vous le dis les gars, je vous le dis. Ripple a vendu plus de 892 millions de XRP au 3e trimestre sans accès à 41,3 milliards de XRP jusqu'à ce que Escrow le publie. Bref, c'est mal traduit ici. Mais d'après cet article, Ripple a vendu 892 millions de XRP au 3e trimestre. Donc, comme vous le savez, à chaque début du mois, il y a 1 milliard de XRP qui se débloque du compte Escrow et il va dans le wallet de Ripple. Encore une fois et pour la millième fois, Ripple ne détient pas le escrow. Le escrow se trouve dans le XRP Ledger. Ceux qui contrôlent le XRP Ledger, c'est les validateurs de confiance et non Ripple. Ok? Ripple, elle contrôle son wallet à elle. Donc Ripple, elle continue à vendre aux institutions financières. Donc les institutions financières achètent directement des XRP de chez Ripple. Vous savez que Ripple, elle a perdu le volet des ventes institutionnelles. Et d'après la juge, les ventes institutionnelles sont des ventes de titres. Ok?
Maintenant, c'est juste le jugement sommaire. On n'a pas encore le jugement final et on attend le règlement. Donc, si Ripple fait un règlement avec la SEC, ça se peut que Ripple demande à la SEC qu'elle continue ses opérations et bien sûr la clarté sur XRP pour de bon. Donc, si elle lui demande de continuer ses opérations et la SEC dit oui, ça veut dire que Ripple pourra continuer à vendre aux institutions financières directement à eux. Tu vois? Si la SEC elle dit non, bah ça se peut que Ripple ne règle pas avec la SEC et Ripple fasse un appel contre la décision du juge concernant les ventes institutionnelles, comme quoi ce n'est pas des ventes de titres. Et je pense que Ripple elle a les arguments fiables pour faire revenir la juge sur cette décision. Donc si quand même Ripple perd toujours ce côté-là qui est les ventes institutionnelles, Ripple s'est préparé avec Uphold. Donc Uphold, elle prendra la relève. C'est elle-même qui va vendre les XRP aux institutions financières aux États-Unis. Comprenez? Donc là, on est le 2 novembre. Hier, il y a eu 1 milliard de XRP qui est sorti encore. Donc on va voir, on va lire tout à l'heure combien de XRP ont été vendus. Mais pour le troisième trimestre, on parle de 892 millions de XRP. Ok? Donc Ripple a récemment publié son dernier rapport trimestriel sur le marché du XRP, révélant qu'elle avait vendu plus de 892 millions de XRP au troisième trimestre 2023, alors que ses avoirs actuels atteignaient 46,5 milliards de XRP, dont 41,3 milliards de jetons inaccessibles. Non. Ses avoirs, non. Oh, c'est qui? C'est encore le même gars? Non, Sam Jassès Raphaël. Putain, man, yo, je vous l'ai montré 20 millions de fois. Ripple possède 5 milliards, 500 millions, XRP presque 6 milliards. Elle ne possède pas le 46,5 milliards, elle le gère. C'est tout. Fuck, man. Fuck, c'est quand que ces gens-là vont comprendre? Notamment dans le cadre de son processus de routine, Ripple a souligné la séparation de l'ensemble de ses avoirs XRP en deux catégories. La première catégorie concerne le XRP dans les comptes d'entreprise de l'entreprise, qui constitue un solde facilement accessible que l'entreprise peut dépenser à volonté pour ses opérations. Cependant, la deuxième catégorie concerne les jetons XRP que la société détient dans ses portefeuilles séquestres. Ces jetons XRP dans les portefeuilles séquestres de Ripple sont inaccessibles. La société ne peut y accéder qu'après la libération du séquestre qui voit 1 milliard de jetons débloqués chaque mois. Voilà, là maintenant il a bien expliqué. Tu as deux catégories. Leur wallet, leur propre wallet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Et tu as un wallet qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec. S'ils veulent le brûler, ils doivent faire une proposition validateur de confiance et les validateurs de confiance doivent voter à 80% pendant 2 semaines et là on pourra brûler. Tu comprends? Ou le donner ou n'importe. Donc ce n'est pas Ripple qui décide. Ripple a vendu 892 millions de XRP au troisième trimestre 2023. Le rapport souligne que Ripple détenait un total de 47,45 milliards de XRP. Elle ne détenait pas. Bon, vous avez compris. À la fin du deuxième trimestre de cette année, plus précisément le 30 juin, sur ce chiffre, la société détenait 5,5 milliards de XRP comme solde disponible. Voilà, ça c'est ses propres XRP. Les 41,9 milliards de jetons qui sont dans le escrow, ce n'est pas ces XRP. Ok? Ces chiffres ont changé depuis le 30 juin, notamment la société détenait désormais un total de blablabla, soit à la fin du troisième trimestre. Sur ce chiffre, 5,25 milliards de XRP représente le solde disponible de l'entreprise, contre 5,5 milliards le 30 juin. Cela montre que Ripple a vendu 293 millions de XRP sur son solde disponible au troisième trimestre 2023. Bon, on avance. Ripple verrouille 800 millions de XRP vers le escrow. 200 millions de XRP restent liquides. Donc, sur les 1 milliard, on a pris 200 millions. Les 200 millions vont être vendus. Les 800 millions vont revenir dans le escrow comme à chaque mois. Maintenant, si vraiment les XRP c'était à Ripple, les 800 millions de XRP vont rester dans le wallet de Ripple. Pourquoi ils devraient revenir dans le escrow? Parce que les XRP qui sont dans le escrow, ce n'est pas à Ripple. Pour la millième fois, les gars, s'il vous plaît. Ok? Donc les 200 millions vont être achetés par des institutions financières, par des fournisseurs ODL, etc. etc. On avance. Ripple prolonge la date de dépôt finale jusqu'en 2027 et poursuit la publication mensuelle de XRP. Je me rappelle, comme si c'était hier, David Schwartz, il a dit que le escrow pourrait finir vers 2026. Maintenant, ici, on voit Ripple prolonge la date limite de dépôt final jusqu'en 2027. Donc là, on aura 1 milliard de XRP par mois qui vont sortir du escrow et on va toujours remettre les XRP qui ne sont pas vendus dans le escrow et ça va aller comme ça jusqu'en 2027. Donc je pense fortement qu'il y aura beaucoup plus de XRP qui seront vendus par mois parce que sinon en n'ayant que 200 millions
ou 100 millions, 150 millions, 300 millions, pour de vrai, ça va prendre plus que 2027, même 2030, 2035. Donc je pense que les chances vont aller beaucoup plus vite, surtout qu'on aura le règlement, surtout qu'on aura le jugement final, surtout que XRP a sa clarté. Donc il y aura beaucoup plus de ventes beaucoup plus d'achats venant des institutions financières américaines aux États-Unis. Ça, c'est très fort. Un expert affirme que la gravure du XRP n'affecte pas le prix du XRP. Je suis d'accord. Alors que la chaîne Xao basée sur le XRP Ledger est mise en service, donnant aux acteurs du marché la possibilité de créer du Xao en brûlant du XRP. L'armée XRP réfléchit à l'impact d'un tel système en cours sur le XRP. Donc il y a des gens sur le Discord, il y a des gens sur YouTube qui me demandent la question, est-ce qu'on devrait brûler nos XRP pour détenir du Xao? Oui. Donc ça veut dire, toi, si tu possèdes 10 000 XRP et le Xao t'intéresse, tu vas prendre 2000 de tes XRP et ces 2000 de ces XRP-là vont être brûlés, ils vont te donner 2000 Xao. Donc, le token XAH du réseau Xao. Donc, c'est 1-1, ok? Ça, c'est la première façon, si tu veux vraiment utiliser tes XRP pour détenir du Xao. Sinon, si tu as de la liquidité de côté, tu peux trader tes USDT pour du Xao. Donc, tu gardes tes XRP comme ils sont, tu n'as pas besoin de les brûler, et tu achètes et tu trades tes USDT pour du Xao. Donc, tu auras tes Xao et tu auras tes XRP. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas de liquidité, ils veulent absolument avoir leur Xao, ils peuvent brûler le tiers de leur bag XRP, la moitié de leur bag XRP, la totalité de leur bag XRP. Je sais pas, chacun il fait ce qu'il veut. Et bien sûr, si tu brûles tes XRP n'existent plus. Tu ne possèdes plus des XRP, les XRP brûlent, ils n'existent plus. Ça devient des Xao. Donc, tu deviens un holder de Xao et non un holder de XRP. Comprenez? Donc, juste mettre les choses au clair. Maintenant, pour les gens qui aiment leur XRP, qui ne veulent pas brûler leur XRP, chose qui est comprenable, vous pouvez aller sur Bitrou et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Je vous conseille fortement la plateforme d'échange Bitrou. C'est un validateur du XRP Ledger et il offre beaucoup plus de paires en XRP que n'importe quel autre échange crypto. Ok? Donc, Bitrou et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sur Bitrou, vous pouvez trader vos USDT pour du XAH et sur Bitrou, vous pouvez brûler vos XRP pour du XAH. Donc, deux stratégies, tout dépend de qu'est-ce que vous voulez faire. Okay? Mais vous n'êtes pas obligé de brûler vos XRP pour avoir du XAH. Non, aucunement. Et là, XAH a été listé aujourd'hui sur Bitrou et il a fait un pump de plus 342%. Là, il est à 42 sous, quelque chose comme ça, 39 sous. Moi, pour de vrai, qu'est-ce que je pense de Xao? Ça reste dans l'écosystème du XRP Ledger. C'est quelque chose d'important. Grâce à lui, le XRP Ledger aura les smart contracts. En même temps aussi, grâce à lui, il y aura moins de XRP. Plus la demande de Xao augmentera, plus la demande de XRP augmentera. Pourquoi? Parce que si on veut des Xao, à part l'acheter sur le marché secondaire, il faut brûler du XRP. Donc plus la demande de Xao va augmenter, plus la demande de XRP va augmenter, plus le brûlage de XRP va augmenter, plus le prix du XRP va apprécier. Pourquoi? Parce que le XRP va devenir de plus en plus rare. Sans parler de son côté déflationniste. Plus le volume augmente, plus des XRP qui brûlent. Et des XRP brûlent depuis toujours. Plus maintenant le Xao qui va encore plus ajouter plus de brûlage pour XRP. Donc XRP deviendra de plus en plus rare. La demande de XRP va augmenter. Et quand la demande de XRP augmente et XRP devient de plus en plus rare, ça veut dire que son prix va apprécier. Sans parler des AMM, sans parler des pools de liquidité, sans parler des CBDC, sans parler de... Ok? Donc les gens qui sont inquiets par Xao, c'est que vous n'avez rien compris et que vous êtes vraiment des teubés. Xao n'est pas le compétiteur de XRP. Xao n'est pas le compétiteur du XRP Ledger. Xao, elle est là pour compléter l'écosystème du XRP Ledger, bordel de merde. Ok? Donc plus précisément, ils sont curieux de connaître la vitesse à laquelle le XRP est brûlé lorsque les gens l'échangent contre des jetons Xao via la frappe. Dans un tweet récent, Wok, influenceur bien connu de la communauté XRP, a répondu à une enquête sur l'implication des brûleurs XRP pour son prix au milieu de la frappe XAH. Notamment, cette curiosité est enracinée dans l'idéologie largement répandue selon laquelle la valeur d'un jeton a tendance à s'apprécier à mesure que son offre en circulation se dégonfle. Cependant, Wok a affirmé que la gravure du XRP avait un impact insignifiant sur son prix. Notamment, le fondement de l'affirmation de Wok est que la quantité de XRP brûlé est si insignifiante qu'elle n'a aucun effet sur sa valeur marchande. Pour l'instant. Pourquoi? Parce que là, tu as
Tu as que les particuliers qui brûlent maintenant. Et les particuliers ne vont pas brûler tout leur XRP. C'est pas un particulier qui possède 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million de XRP, il va brûler tout XRP pour du XAO. Donc s'il brûle, il va brûler un tout petit peu. Donc je suis d'accord, c'est insignifiant la quantité de XRP brûlé. Mais si on a des institutions financières ou des gros portefeuilles, des grandes entités qui vont brûler du XRP pour avoir du XAO, oui, ça peut avoir un impact positif sur le prix du XRP. Théoriquement, cela réduit l'offre de XRP. Donc, si l'offre de XRP se réduit, et l'utilité du XRP augmente, les solutions que XRP propose pour fixer certains problèmes mondiaux augmentent, et l'offre, elle se réduit, automatiquement, le prix du XRP va apprécier. Ça, c'est les maths, ça. 1 plus 1 est égal à 2. Et devrait faire monter le prix. Mais en réalité, cela nécessite si peu de XRP, surtout au début, que je ne pense pas qu'il fasse grand-chose. Oui, au début, c'est ce que je viens d'expliquer. Au début, là maintenant, s'attendre à XRP qui va pomper grâce au brûlage qui se passe en ce moment, non. Mais avec le temps et avec l'adoption, et si on continue à brûler du XRP pour avoir du XAH, crois-moi, à un moment donné, ça va impacter le prix du XRP positivement, ça je suis sûr. De plus, dans le fil de discussion, Wack a souligné que même si la frappe de XAH est en cours et que XRP est en cours de gravure, les données enregistrées sur XRP Scan ne représentent pas uniquement la gravure associée au réseau XAO. Notamment, les statistiques de XRP Scan suggèrent que le XRP Ledger a été témoin de la combustion de 11 millions de jetons XRP sur l'offre maximale de 99,98 milliards. Et les 11 millions ont été brûlés parce que XRP a un côté déflationniste. Donc, à chaque transaction, tu as des XRP qui brûlent. En plus de ça, tu as des XRP qui doivent brûler pour créer des tokens XAH, donc le token natif du réseau XAO. So, pour l'instant, il n'y a pas d'impact et c'est clair et net, on le voit clairement. Ça, on ne va pas dire non. Ça, il a totalement raison dans ça. Mais sur le moyen terme et long terme, ça peut impacter le prix du XRP. J'ai confiance en ça. Donc, il convient de mentionner que le mécanisme de gravure de XRP Ledger n'a pas l'intention de faire monter le prix du XRP par rapport à la déflation, contrairement à certains autres projets de cryptographie. Son objectif principal est de traiter et d'atténuer les risques associés aux transactions de spam sur le réseau. Néanmoins, le mécanisme a pour conséquence involontaire de réduire progressivement l'offre de XRP. Frappe XAH avec XRP. Pendant ce temps, The Crypto Basic a rapporté hier que l'échange pro XRP Bitrue avait introduit un calendrier de verrouillage de 7 jours pour permettre aux investisseurs XRP de créer XAH avec XRP. Donc, on a un calendrier de verrouillage de 7 jours. Donc, je ne sais pas si vos XRP seront verrouillés pour 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, vous allez recevoir vos XAH. Et après, vous allez recevoir vos XRP. C'est un peu mélangeant ce truc-là. Parce que même moi, je ne vais pas brûler mes XRP pour du XAH. Je m'en bats les couilles. Moi, je vais acheter du XAH normal. Tu vois. Moi, je ne vais pas brûler un actif pour recevoir un autre actif. Je vais garder l'actif que j'aime, que je possède. Je vais le garder intact. Et si XAH m'intéresse, et il m'intéresse, crois-moi, je vais aller sur Bitrue. Je vais regarder son analyse technique. Je vais attendre que le FOMO se calme. Je vais attendre que le hype se calme. Je vais attendre un retracement. Et je vais me positionner dessus. That's it. Tranquille, j'ai pas besoin d'aller brûler mes XRP pour détenir du XAH, etc. Ça, c'est pour les développeurs. Ça, c'est pour d'autres personnes qui ont vraiment un objectif, tu vois. Mais les particuliers pour toi, monsieur, madame, tout le monde, pourquoi tu devrais brûler tes XRP pour recevoir du XAH? Bien sûr, tu es tellement obsédé par l'écosystème du XRP Ledger XRP, c'est un nouveau token, donc tu dois l'avoir. Comme Flare. Oh, Flare, je dois l'avoir. Comme Songbird. Oh, Songbird, je dois l'avoir. Donc XAH, je dois l'avoir. Vu que tu n'as pas de liquidité, vu que tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas brûler tes XRP pour avoir des XAH et tu vas rester assis comme un con. Tu vois? Non. Peu de vrai, non. Si c'est comme ça, c'est juste pour faire ça comme ça, non. C'est stupide. Donc, moi, je vous conseillerais d'aller l'acheter sur l'échange Bitrue. Pour ouvrir un compte, vous devez cliquer sur mon lien qui se trouve dans la description. Sinon, ne brûlez pas vos XRP, s'il vous plaît. Ne brûlez pas vos XRP, s'il vous plaît. Selon le rapport, ceux qui brûlent leur XRP via le portail de frappe recevraient un montant équivalent de XAH à la fin du calendrier. Ah voilà, ok, là je comprends. Donc ça veut dire que tu viens, tu mets tes XRP sur Bitrue, tu auras un calendrier de verrouillage de 7 jours. Donc pendant 7 jours, eux ils vont frapper tes XRP. Et après 7 jours, tu vas recevoir tes XAH au lieu de recevoir tes XRP.
Donc ce n'est pas une frappe qui dure en 2 secondes. C'est pas une frappe instantanée. Donc c'est une frappe qui va prendre 7 jours à travers Bitrou. Donc tu donnes tes XRP au premier jour et le 7e jour tu reçois tes XAH. Ok? On avance. Malgré les inquiétudes, Ripple CTO soutient Xao. Burn to Mint, c'est une source de demande XRP. Voilà. C'est juste les teubés, c'est juste les cons, c'est juste les stupides qui n'ont jamais compris XRP, qui n'ont jamais compris le XRP Ledger, qui continuent à investir juste pour investir sans comprendre ce qui se passe. C'est eux qui vont être inquiets, c'est eux qui vont être négatifs, c'est eux qui vont voir le mal dans ça. Si David Schwartz il te dit c'est bon, est-ce que toi tu es meilleur que David Schwartz? Tu fermes ta gueule et tu dis ok. Parce que Xao, le réseau Xao ramène les contre-intelligents sur le XRP Ledger. Le XRP Ledger reste toujours vivant. Le XRP Ledger reste toujours l'épine dorsale. Le XRP Ledger reste toujours important. Mais on ajoute plus d'utilité, plus de fonctionnalité au XRP Ledger sans tuer le pouvoir du XRP Ledger qui est les paiements, qui est la rapidité. Aucun autre DLT ne peut arriver à la cheville du XRP Ledger. Mais si on commence à le remplir, on va tuer le XRP Ledger. Donc on doit ajouter, on doit connecter d'autres réseaux au XRP Ledger grâce à certains crochets. That's it. Donc il est où le mal ici? Le directeur de la technologie CTO de Ripple, David Schwartz, a obtenu le soutien de Xao pour l'approche Burn to Mint, admettant qu'elle pourrait être une source de demande pour XRP. La demande de XRP va augmenter. Ça c'est juste un seul truc, sans parler des AMM, sans parler de plein d'autres choses. Juste dans ça, ça va faire augmenter la demande de XRP. Xao, une sidechain sur l'XRP Ledger pour permettre les contrats intelligents, récemment lancé avec son jeton natif Xao, XAH. XRP Ledger Labs, l'équipe derrière Xoom, est également à l'origine du projet, le proposant comme un accès anticipé à Hooks. Donc si on a l'équipe qui s'appelle XRP Ledger qui est derrière le projet Xao, comment tu veux qu'une équipe qui est derrière le XRP Ledger Labs va créer un réseau Xao pour détruire le XRP Ledger? Je comprends pas le délire. Je comprends pas. Le XRP Ledger, c'est l'épine dorsale. Tout va se faire autour du XRP Ledger. Comprenez? Cependant, certains utilisateurs ont émis des réserves concernant l'obligation de graver définitivement leur jeton XRP en échange de XAH. Dans le cadre d'un processus appelé Burn to Mint, il est important de noter que ce processus est irréversible et entraîne la perte permanente du XRP. Donc, si vous décidez de brûler vos XRP, vous n'allez plus jamais reprendre vos XRP. Donc, les XRP qui seront brûlés dans ce processus ne vont plus jamais exister. Donc, de moins en moins de XRP et de plus en plus, XRP devient de plus en plus rare. Et ça, les gars, ça fait apprécier l'actif quand il devient de plus en plus rare. Surtout quand il possède une utilité incroyable, des utilités incroyables. Ripple CTO explique la justification de Burn to Mint. Au milieu de ces inquiétudes, David Schwartz, l'un des architectes originaux du XRP Ledger, a publiquement approuvé l'approche Burn to Mint de Xao. En ce qui concerne X, Schwartz a souligné la justification et les avantages de la méthode. Il a également précisé que ce n'est pas le principal moyen d'acquérir XAH. Tu vois, ce n'est pas le seul moyen d'investir ou d'acquérir du XAH. Tu peux l'acheter sur une plateforme et tu gardes tes XRP. Mais brûler des XRP pour du XAH reste un autre moyen. Tout dépend de ton objectif, tout dépend de ta stratégie. Mais un particulier qui a investi toute sa vie sur XRP, maintenant il va brûler des XRP pour détenir du XAH, c'est stupide. Garde tes XRP, va sur Bitrou et achète tes XAH en tradant tes USDT en XAH. Selon Schwartz, les principales sources d'acquisition de XAH comprendront les parachutages, les récompenses pour les monnaies, les subventions initiales, les échanges centralisés et décentralisés de parachutage. Burn to Mint est une option d'urgence permettant de garantir que les personnes possédant XRP puissent également obtenir XAH rapidement de manière décentralisée et sécurisée. Donc ça, c'est le pire des cas. C'est la dernière des dernières solutions. Tu ne sais plus quoi faire. Tu veux vraiment tes XAH, mais d'une façon rapide. Tu brûles tes XRP pour du XAH. Ça, c'est le pire, la dernière des dernières solutions. Schwartz a également fait valoir que Burn to Mint établirait un prix minimum pour XAH, empêchant les utilisateurs de payer plus pour XAH que pour graver du XRP. De plus, il a postulé que Burn to Mint atténue les défis potentiels qui pourraient entraver le lancement de Xao, tels qu'une pénurie d'approvisionnement en Xao ou des problèmes de liquidité. De plus, le CTO de Ripple a expliqué pourquoi Xao a opté pour Burn to Mint plutôt qu'une solution de pont bidirectionnel. Un pont bidirectionnel nécessiterait qu'une entité dépositaire détienne les actifs
ponter sur le XRP Ledger, introduisant des complexités techniques et juridiques et des risques associés. Burn-to-mint contourne ces complications. Bien sûr, quand tu as besoin d'une entité dépositaire, ça devient central. Mais le fait d'utiliser Burn-to-mint, c'est une façon décentralisée de swapper tes XRP en XAH en brûlant tes XRP, bien sûr. Donc, Schwartz a également répondu aux préoccupations des détenteurs de XRP qui pourraient hésiter à engager leurs jetons pour acquérir XAH. Il a noté que si Burn-to-mint reste inutilisé, cela n'aura aucun impact sur eux. Aucun problème. Tu continues ta vie elle continue. Il n'y a aucun problème. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi stresser? Si tu ne veux pas brûler tes XRP, il n'y a aucun problème, ne les brûle pas. Mais l'option, elle est là pour les gens qui veulent brûler leur XRP, qui ont d'autres objectifs, d'autres stratégies. Toi, si tu ne veux pas brûler tes XRP, va l'acheter sur Bitrue. Va trader tes USDT en Bitrue. C'est tout, mais Burn-to-mint va rester inutilisé, mais il n'aura aucun impact, ni sur toi, ni sur moi, ni sur XRP, ni sur XAH. Je ne comprends pas pourquoi ces inquiétudes. Cependant, si elle était mise en œuvre, elle diminuera l'offre de XRP. Et si l'offre de XRP, elle diminue, en ayant une demande qui augmente, le prix du XRP va apprécier. Et créera une demande bénéficiant potentiellement à ses détenteurs. En tant que détenteur de XRP, vous devriez en être plutôt satisfait. C'est exactement ça. Je comprends pas. Même David Schwartz, il a envie de tirer une balle. Vous devez être satisfait, vous devez être content. Les AMM sont là pour augmenter la demande de XRP. Le réseau XAO est là pour augmenter la demande de XRP. Les CBDC sont là pour augmenter la demande de XRP. Tout ce que Ripple met en place pour augmenter la demande de XRP. Et toi, tu es là en train de chialer, toi, tu es là en train de t'inquiéter. LOL. Si Burn-to-mint n'est pas utilisé, cela ne vous affecte pas vraiment. Dans la mesure où il est utilisé, il réduit l'offre de XRP et constitue une source de demande pour XRP. Pourquoi devriez-vous vous opposer à cela? Schwartz a fait remarquer. Pourquoi? C'est stupide, c'est stupide. XAO et ses effets sur l'approvisionnement en XRP. XAO est l'une des premières chaînes latérales à être lancée sur le XRP Ledger. Promettant d'améliorer les fonctionnalités et l'évolutivité, le projet affirme sa capacité à fournir des transactions rapides, rentables et sécurisées, tout en permettant aux utilisateurs d'exploiter hooks pour les contrats intelligents. Pendant ce temps, au milieu des commentaires de Burn-to-mint, une personnalité de la communauté a prédit que peu d'acteurs du marché tirerait parti du mécanisme. Selon lui, les utilisateurs ne pourraient brûler que moins de 1% de l'offre de XRP pour acquérir du XAH. C'est pour ça que le premier gars nous a dit qu'il n'y aura pas d'impact sur le prix du XRP. Pourquoi? Parce que les holders qui détiennent du XRP ne vont pas brûler tout leur XRP pour détenir du XAH. Ils vont brûler juste un tout petit peu pour acquérir du XAH. Mais la plupart vont aller acheter du XAH sur les échanges. Donc, normal que ça n'impacte pas le prix du XRP maintenant. Mais si le Burn-to-mint devient utilisable par des grands portefeuilles et on a beaucoup de XRP qui brûlent pour créer du XAH, et cette option-là, elle est utilisée beaucoup plus que acheter du XAH sur les échanges, ben là, on aura une appréciation dans le prix du XRP. Ça, c'est sûr. Voilà. On avance. Le CTO de Ripple estime que XAO est une bonne avenue pour tester des crochets lors d'un lancement récent. Donc, grâce au XAO, le Evernode, vous savez que Evernode, c'est la couche 2 sur le XRP Ledger qui permet les crochets, qui permet les hooks. Et Evernode, elle va faire son propre airdrop qu'on va recevoir très bientôt. Donc, ce qui se passe avec XAO et le XRP Ledger, c'est une bonne chose parce que là, on est en train de tester les crochets. Et ça, c'est une très, très, très bonne chose, là. Tu vois? On va avancer ici. Et là, on voit clairement Evernode qui dit Evernode XRP Ledger est fier de faire partie du lancement de XAO et d'apporter les contrats intelligents hyper flexibles et hyper évolutifs à l'écosystème XRP Ledger. Maintenant que XAO existe, Evernode peut exister. Voilà. Nous vivons le lancement pour le 27 novembre sous réserve d'un audit du code. Donc là, le 27 novembre, il y aura le lancement de Evernode. Et là, il y a un audit là, en ce moment du code qui se fait. On le voit clairement, c'est ça la photo. Non, ça c'est XAO là, je suis désolé. Mais le 27 novembre, c'est le lancement de Evernode. Bientôt, nous nous annoncerons les dernières étapes pour réclamer nos parachutages XRP Holder et Beta Tester. Nous ne pouvons pas les annoncer tant que Xoom n'ajoutera pas la prise en charge du clonage des comptes XRP Ledger sur XAO. Il n'y a pas encore de ligne de confiance et personne n'aura besoin de brûler ou de déplacer un XRP pour réclamer ses parachutages. Donc, il y a des airdrops qui vont se faire et le airdrop de Evernode n'a pas encore été confirmé, on ne connaît pas les dates encore. Ça, c'est juste le lancement de Evernode parce que XAO existe, donc Evernode peut exister, tu vois.
Yeah, ça c'est une très 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 bonne nouvelle, man. L'écosystème XRP Ledger, vraiment, il grandit de plus en plus. Il n'y a pas de limite. Et là, pour finir, les gars, on voit Weston Wine, donc le gars qui est derrière Xao, qui est derrière XRP Ledger Labs et qui est derrière Xoom. Donc, on voit clairement, il dit entrant, euro, USD et pound et autres actifs cryptographiques sur Xao. Et aussi très intéressant, XRP émis sur Xao, XAH émis sur le XRP Ledger. Donc là, tu peux aller sur le DEX du XRP Ledger et tu peux littéralement trader tes XRP en XAH sur le XRP Ledger. Tu n'as ni besoin de Bitro, tu as besoin de personne d'autre. Tu vas sur le DEX du XRP Ledger, tu trades tes XRP en XAH. Tu ne vas pas brûler tes XRP en XAH, tu vas les trader. Ça aussi, c'est une option. Ok? Donc, tu as Bitro, tu trades tes USDT en XAH. Tu as l'option Burn to Mint, tu brûles tes XRP en XAH. Ou bien, tu as le DEX du XRP Ledger, tu trades tes XRP en XAH. Tu as trois options. Se déplacer entre les réseaux en utilisant GitHub de reconnaissance de dette émise disponible sur le DEX aux deux extrémités. J'attends ça avec impatience, GitHub. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà les gars, là je pense que vous avez compris Xao. Xao c'est un réseau qui va ramener les contrats intelligents au XRP Ledger. Donc voilà quoi, c'est un réseau à lui tout seul, c'est un réseau qui propose des fonctionnalités, c'est un réseau qui a son propre token natif, c'est un réseau qui est connecté au XRP Ledger. Toute personne qui opère dans l'XRP Ledger pourrait utiliser le réseau Xao. Donc c'est un très bon investissement, la vérité. Bien sûr, il faut connaître plus son développement. Il faut voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Parce que Xao, je me rappelle, si je ne me trompe pas, il se focalise sur le commerce au détail. Donc des contrats intelligents pour le commerce au détail. Donc je ne peux pas savoir exactement c'est quoi le vrai focus. Mais c'est magnifique ce qui se passe les gars. C'est magnifique. Donc arrêtez de stresser avec ça. Arrêtez d'être inquiet. Arrêtez de vous dire ouais non ça va prendre la place du XRP Ledger. Si tu dis ça, c'est parce que tu es le plus gros teubé qui existe. Et je te le dis encore et encore. Si tu investis sur XRP Ledger et tu penses que Xao c'est mauvais pour le XRP Ledger, si tu investis sur XRP, pas investi sur l'XRP Ledger, si tu investis sur XRP et tu penses que XAH est mauvais pour XRP ou pour le XRP Ledger, tu es le plus gros teubé qui existe. Va faire tes recherches sur XRP, va comprendre XRP, va comprendre l'écosystème de XRP et là, va investir sur XAH. N'achète pas XAH juste parce que tout le monde parle de XAH. Comprends les deux en premier, après investis. Ok? Donc, je vous laisse tranquille, les boys. Ce soir, The Biggie Show avec l'ours, avec le grizzly. Ce soir, ça va être incroyable. On va parler Xao, on va parler Ripple, on va parler inflation, on va parler Fed Meeting, on va parler géopolitique, on va parler gold, silver, on va parler de tout ce qui se passe. Et je vous conseille fortement de rejoindre le Discord pour rejoindre le stream de ce soir. Sinon, je vous dis ciao, ciao. Prenez soin de vous et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Peace.